Donc salut à tous, c'est Taluc. Donc aujourd'hui le temps est pas terrible. Donc j'en profite pour faire la petite vidéo sur l'article de journal où je parais sur la détection. Donc je vais vous le lire. Donc à la recherche de l'objet perdu, Sylvestre Fourmi, 43 ans, donc c'est moi, est adepte de la détection. Avec sa poêle à frire, il parcourt les prés de la Sarthe à la recherche de l'objet perdu. Rencontre. Donc, vous voyez, c'est le 13 novembre. Hein. Donc ça c'est moi. Alors, je crois que comme tous les petits garçons, j'ai toujours rêvé de trouver un trésor. La détection, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Sylvestre Fourmi, 43 ans, habite Saint-Aignan et depuis un mois, il s'est équipé de sa propre poêle à frire. Depuis, il arpente les prés et chemins du secteur, comme la semaine passée à Nogent-le-Bernard. J'ai accompagné un ami pendant 2 ans. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ne faire que le suivre, alors je me suis équipé. Je n'ai qu'un petit détecteur pour débutants à 250 euros. C'est moins compliqué à utiliser pour le début, mais certains coûtent plutôt 3000 euros. Sac à dos, gants, pelles, bonnes chaussures et bouteilles d'eau, voilà son équipement principal. Parce que quand je pars, ce n'est pas pour moins de 4, 5, voire 6 heures, sourit le passionné. Une manière de dépolluer, qui conçoit tout de même quelques aberrations dans sa pratique quasi journalière. Il n'existe pas vraiment de loi sur la détection hormis un article du Code du patrimoine. Notamment tout ce qu'on trouve appartient à l'État. Nous devons tout déclarer. Et ouais, la détection, c'est pas un jeu, les amis. Il y a quand même des règles, faut pas faire n'importe quoi. Et depuis 2016, même ce qu'on trouve chez un particulier. En clair, on a le droit de venir perdre des bouts de ferraille en campagne et polluer. Mais nous, on n'a pas le droit de dépolluer derrière. Et oui, cherchez l'erreur. Hein. On a le droit de jeter nos merdes, mais on n'a pas le droit de les ramasser. Donc ça, c'est un exemple de vidéo avec Hugo Vidéo. Alors, parce qu'en vrai amoureux de la nature qu'il est, le quadragénaire, c'est moi, estime lié l'utile à l'agréable. Tout ce que je trouve, je le ramène. Je ne laisse pas de traces sur place. D'ailleurs, quand on demande à des agriculteurs ou autres particuliers de détecter sur leurs parcelles, ils les apprécient parce qu'en même temps, on les nettoie. Et ouais, il n'y a pas de trésor, il n'y a que des objets perdus. Et parfois, on trouve des petits trésors. Oups, interdit. L'appellation est erronée. On doit dire objet perdu. Alors, au petit bonheur la chance, Sylvestre allume son engin et balaye le sol de gauche à droite, à quelques centimètres de hauteur. Il sélectionne s'il souhaite trouver tout type de métaux, jusqu'à quelle profondeur il veut chercher, etc. L'appareil bip. Il a détecté un objet. À genoux, Sylvestre saisit une poignée de terre dans la main gauche. Avec l'autre, il en sélectionne d'autres petites poignées qu'il passe les unes après les autres devant le détecteur, posé au sol. Il élimine la terre à mesure pour trouver au final rien. Il nous a trollés, c'est une cuillère de jeu vidéo. En clair, l'homme s'est fait berner, probablement par un petit bout de plomb de chasse qui aura réussi à passer entre les doigts du chercheur. Quand les objets se déplacent comme ça, on dit que ce sont des taupes avec des dents en or. Et ouais, la taupe à Joe Star, elle est chiante. Elle passe au moment où on détecte, on n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc là, on voit quelques petits objets que j'avais trouvés vite fait, comme ça, c'est super sympa. Une pièce en argent. De l'or, justement, Sylvestre n'en a pas encore trouvé. Mais il tient depuis ce week-end sa toute première pièce d'argent. Et autant dire qu'il est fier de sa trouvaille. Donc là, c'est pas une pièce d'argent, hein, c'est un Louis XVI. Alors, les pièces d'argent. Elles cotent entre 250 et 400 euros. Alors ça, c'est les deux, parce que j'en ai deux. Mais la détection est un loisir. Nous n'avons pas le droit de revendre nos objets. De toute façon, l'homme n'en a aucune envie. Ce qui lui plaît, lui, c'est de faire des trouvailles, d'imaginer leur histoire, voire d'aller se renseigner sur leur provenance. Tous les objets n'ont pas une grande valeur financière, qu'importe. C'est lui qui les a trouvés. Comme ce petit pistolet. Un jouet très bien conservé. J'avais exactement le même quand j'étais gamin. L'emploi d'un appareil est-il nécessaire? Gamin, Sylvestre l'est certainement encore, un peu dans l'âme, sans cesse en quête d'un nouveau trésor. Petite vidéo sur ma chaîne YouTube que vous avez dû voir. Donc voilà. Donc article de Karine Sophie Robineau. Je la remercie, c'était bien sympa. Donc voilà les amis,
On va se quitter là-dessus, c'est la fin de la vidéo. Je vous en mettrai d'autres. Allez, ciao, bye bye, bon visionnage.